savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas cela. Nous ne sommes pas eux. Non, messieurs. Nous ne sommes ni de leur droite, ni de leur gauche. Nous sommes hors de leur passé figé et de leurs querelles archaïques. Nous sommes le monde qui vient. Nous sommes les générations qui se lèvent. Nous sommes la voix du peuple face au pouvoir injuste. Nous regardons le monde tel que la mondialisation sauvage est en train de le détruire. Et nous ne nous y résignons pas. Cette mondialisation ultralibérale défait la nation. Le meilleur rempart des plus dépourvus d'entre nous est le meilleur atout des plus entreprenants. Cette mondialisation sauvage veut des individus réduits au rôle de producteurs, consommateurs. Elle veut balader les peuples d'un continent à l'autre, les considérer comme une main-d'œuvre transportable et malléable à merci. Cette mondialisation ultralibérale veut des individus enfermés dans de multiples communautés hostiles entre elles. Cette mondialisation sauvage veut le choc des civilisations, abrutissant les individus par des idéologies extrémistes, fondamentalistes et meurtrières pour qu'ils oublient leur conscience politique et leur humanisme, pour qu'ils oublient ce que c'est d'être un homme, ce que c'est que de vouloir vivre en paix, en prospérité, avec le reste de l'humanité. Cette mondialisation ultralibérale défait l'école de la République, le meilleur outil pourtant de l'égalité des chances. Cette mondialisation ultralibérale détruit la famille, cellule de base de notre société et meilleur refuge contre les aléas de la vie. Alors oui, si vous voulez nous définir, dites que nous sommes en lutte contre la mondialisation sauvage. Nous sommes en lutte contre tous les totalitarismes du XXIe siècle, le mondialisme et l'islamisme fondamentaliste en tête. Et cela fait de nous, mes chers amis, des patriotes. Oui, si l'on veut tenter de nous définir, nous sommes profondément patriotes. Parce que, face à ces totalitarismes, face à ce grand désordre international, seule la patrie permet de jouer collectif. Nous avons toujours su cela. Les grands combats contemporains qu'il faut mener à l'échelle de la planète face à un monde qui se recompose, on ne peut les engager que si l'on joue collectif. Et le collectif n'est fort que sur des bases réelles. Celle d'une nation millénaire, d'un peuple qui se sent peuple depuis des siècles et des siècles, unis par une solidarité naturelle qui protège et qui rend plus fort. Car un peuple n'est pas seulement une somme d'individus qui naissent, travaillent et partent à la retraite. Comme la nation n'est pas l'addition d'histoires individuelles ou d'intérêts catégoriels. Un peuple et une nation sont la conjonction aussi de réalités immatérielles. La tendresse de la famille, l'amour de nos paysages, la conscience d'une histoire qui nous a forgés, l'esprit du service collectif, l'esprit de sacrifice, la communion des valeurs. À l'inverse, le collectif de l'Union européenne, c'est un château de cartes, c'est une muraille de sable, c'est une grande illusion. Parce qu'il n'y a pas de réalité derrière, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Les peuples ne se décrètent pas dans l'arrière-salle d'un symposium bruxellois. La patrie, nous la chérissons, parce qu'elle est nôtre, d'abord, et parce que nous la tenons pour ce cadre indépassable de la puissance collective dans un monde qui change. Mais une patrie n'est rien de plus qu'un sentiment, si elle est privée de souveraineté. Alors qui sommes-nous? Nous sommes les seuls vrais défenseurs de la souveraineté du peuple. Face à l'affaiblissement démocratique, nous tenons pour indépassable l'exercice
de la souveraineté par le peuple, d'une souveraineté pleine et entière propriété du peuple, d'une souveraineté pleinement ressentie par tous les membres de la communauté nationale, la seule communauté que nous reconnaissons. La souveraineté du peuple qui doit s'imposer à tous, y compris si cela déplaît aux élites. En France, nous voulons une république dans laquelle la parole d'un peuple n'est plus bafouée. Nous voulons qu'une loi adoptée par référendum ne puisse être défaite que par un autre référendum. Nous ne voulons plus d'un Congrès qui impose en catimini une constitution européenne que le peuple a rejetée par référendum, comme l'ont fait l'UMP et le PS, qui ont ensemble commis ce crime irréparable, en votant le traité de Lisbonne. Nous voulons que tous les citoyens soient représentés et entendus. Nous voulons donc la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Condition suprême, tous les combats sont perdus. Mais sans véritable démocratie, l'expression réelle de la volonté du peuple est tronquée, dénaturée. Face à ces grands désordres internationaux, il n'est de planche de salut que la patrie souveraine. Pour être forte, pour être sûre d'elle-même, la patrie doit être sûre de ses valeurs aussi, capable de s'appuyer sur des bases solides, reconnu par tous. Alors oui, mes chers amis, si l'on veut tenter de nous définir, je l'affirme sans détour, nous sommes profondément républicains, profondément et sincèrement attachés aux piliers de notre pacte collectif, aux valeurs fondamentales que s'est choisie la France, aux principes fondateurs sur lesquels elle s'est construite. Mais contrairement aux autres partis, nous considérons qu'il ne suffit pas d'affirmer son attachement à ces valeurs. Il faut leur donner les conditions indispensables à leur existence. Or, la liberté, l'égalité, la fraternité et l'unité, l'UMP et le PS ils y ont substitué la soumission, l'injustice et l'individualisme prédateur, la loi du fort sur le faible et la fragmentation. Nous croyons à l'égalité des citoyens français, quelle que soit leur origine ou leur croyance. C'est pourquoi nous ne supportons pas lorsque certains venus sur notre territoire sont plus égaux que d'autres. Lorsque certains, entrés illégalement, illégitimes sur notre territoire, ont plus de droits que les Français eux-mêmes. Lorsque certains, par exemple, accèdent gratuitement à notre système de santé publique, alors que des Français n'arrivent plus à se soigner. Lorsque certains vivent, par la ruse ou par la fraude, de l'assistance de la nation, alors que les travailleurs honnêtes ne parviennent plus à nourrir leur famille. Quand sévit un chômage de masse, croissant, quand la récession s'attaque au pouvoir d'achat, quand il est si difficile de se loger, la priorité nationale s'impose. La France est généreuse, mais sa générosité doit profiter d'abord à ses citoyens. L'emploi, la protection sociale, le logement doivent d'abord servir les Français. L'égalité, ça n'est pas l'égalité avec tous les citoyens du monde. C'est l'égalité entre les citoyens français. C'est l'égalité au sein du peuple français. Et c'est l'assurance que les Français ne seront jamais moins bien traités que les autres par le gouvernement français. Cette exigence minimale, appliquée d'ailleurs dans de nombreux pays,
n'en fait pas des pays antidémocratiques ou des pays anti-républicains, comme on peut l'entendre bêtement, mais régulièrement, et d'ailleurs bien au contraire. Mais l'égalité entre les citoyens peut aussi exister, quelles que soient leurs opinions politiques. Ceci impose aussi que nul ne soit inquiété pour ses opinions politiques, contrairement à la pratique détestable qui s'est installée dans notre pays sous le règne de l'UMP et du PS. Nous croyons à la liberté. La liberté, cette liberté chérie, elle est aussi au cœur de notre projet. C'est d'abord cette liberté de la nation tout entière qui s'effondre quand disparaît la souveraineté. Mais c'est aussi la liberté de chacun, la liberté individuelle face à des pouvoirs illégitimes, face aux puissances d'argent, face aux dérives de la censure, liberté d'opinion et liberté d'expression, car nous le savons, elles sont fragiles, si fragiles. Liberté d'adhérer aux syndicats que l'on a choisis et non contraint de s'affilier à des syndicats complices choisis par le système sur une liste bloquée. Liberté d'entreprendre aussi dans le cadre d'une concurrence loyale et non contraint par la loi des multinationales qui marchent à l'optimisation fiscale ou au dumping social. Nous croyons en l'homme. Et nous croyons en son libre arbitre, en sa capacité de juger et donc en sa responsabilité. Encore faut-il que l'information sur laquelle se base son jugement n'ait pas été faussée par des comportements partisans et malhonnêtes. Le besoin de déontologie est grand dans l'exercice médiatique français. Enfin, la liberté ne peut exister sans la justice. Une justice indépendante et impartiale. Une justice intègre. Ce mur ou une organisation sectaire de magistrats, le syndicat de la magistrature, met les photos de responsables politiques, de journalistes, de victimes, oui je dis bien de victimes, pour les dénoncer et s'en moquer. Ce mur est donc une menace pour la République. Non, il ne s'agit pas d'une blague de potache ou d'une gaminerie, comme le dit la presse complaisante. Non, il ne s'agit pas d'une maladresse ou d'une action inappropriée, comme disent les ministres. Il s'agit d'une grave dérive qui montre le caractère subversif de personnes qui détiennent une autorité constitutionnelle, de personnes qui ont entre leurs mains votre liberté, votre réputation. Juger, c'est-à-dire appliquer la loi par définition générale au cas particulier qui vous est soumis, est une responsabilité difficile. Parfois même une solitude effrayante. Eh bien, celui qui a choisi de l'assumer doit en être digne et conscient. Nous croyons à l'unité de la France et non sa dissolution dans un mondialisme sans frontières et son absorption dans une Europe sans nation. C'est pourquoi nous nous réjouissons quand les Français du Bas et du Haut-Rhin rejettent un statut régional qui ne visait rien de moins qu'à déconstruire la nation française. C'est pourquoi nous soutenons nos compatriotes d'outre-mer qui refusent l'indépendance. Nous voulons l'unité, non seulement entre les territoires, mais aussi entre les citoyens français. Et c'est pourquoi nous exécrons le communautarisme et ces régimes dérogatoires pudiquement appelés discrimination positive. Parce que ces régimes dérogatoires rompent dans le même temps l'unité et l'égalité entre les citoyens et font naître la désunion, l'inégalité et l'injustice.